Comme on peut. On se met comme on peut. Hey, on revient à cause départ encore. C'est qui a eu l'idée de ce film-là? Ben, c'est conjoint, là. On a eu une idée, puis Lucien l'avait développée, puis moi, j'ai continué. Oui, c'est ça. Exact. Mais vous étiez les trois comédiens? Non, moi, je suis à la caméra. Non. Toi, tu étais à la caméra. Ouais. Michel, tu à la caméra. Puis vous autres, étiez comédiens. Non, moi, j'étais directeur. Mais Oui, mais on te voit dans le film à la quand télé. même. Ouais, mais j'étais comme obligé, parce qu'à un moment donné, il manquait de personne. Il manquait de bénévoles. Non, parce que je suis pas bon tout, moi, devant la caméra. Quand on a filmé ça, j'étais crampé en deux tout le temps. D'une chance qu'il ne m'a pas trop filmé, parce que là, moi, j'étais pas capable. Là, j'avais le fou rire bien raide, puis... Mais... Non, mais écoute, ça vient d'où, ça, toi, d'être bon de même comme comédien? À moi, tu parles? Oui. Non, mais ce qui est arrivé, c'est qu'on avait l'idée, mais on n'avait pas d'acteur. Fait que j'avais un imperméable qui traînait chez nous. Je me suis collé une moustache, puis là, ben j'ai dit, j'ai montré ça à Pierre. Pierre, il avait le fou rire. Fait que j'ai dit, ça part bien. Pierre, il rit. Fait que ça devrait être pas pire. Fait que, on est parti avec ça. Puis là, ben, après ça, on a passé des auditions pour trouver des fameuses sorcières qu'on a vues. Puis c'est comme ça. On écrivait, on passait des heures au téléphone, on s'écrivait des textes, moi puis Pierre, on échangeait ça. Et puis après ça, Pierre, il a travaillé fort aussi pour faire le montage du film, qu'il faut dire. Vous savez, on a vu, là, on volait dans le ciel, là, mais ça, c'est grâce à la chroma key, l'écran vert. Et puis, on avait fait ça avec un petit budget, là. On avait fait ça chez Pierre, dans le champ, parce qu'il fallait qu'on soit comme dans des boîtes de carton vert. Puis là, on filmait, on était sur le sol, finalement. Mais grâce avec le drone, on a pris des bouts de fil, là. J'ai vu votre fameux écran là, rouler sur un tuyau que vous étendiez à l'extérieur. Oui, c'est ça. C'est ça. Fait qu'on a... Mais qu'est-ce qui était le plus drôle, c'est que quand je faisais tourner Michel, pauvre Michel, lui, comprenait rien. Parce que bien souvent, il disait, Michel, il faut que tu filmes là, là. Là, il va se passer, le ballon va passer. Puis, tu sais, des fois, il n'y avait rien pantoute. Puis là, il fallait qu'il imagine, qu'est-ce qui se passait. Puis c'était pas évident. Nous autres, moi, je le savais. Mais, tu sais, pour lui, c'était dur parce qu'il n'est pas habitué de tourner des affaires de même, là. Mais grâce avec le drone, on a pris des bouts de fil, là. J'ai vu votre fameux écran là, rouler sur un tuyau que vous étendiez à l'extérieur. Oui, c'est ça. C'est ça. Fait qu'on a... Mais qu'est-ce qui était le plus drôle, c'est que quand je faisais tourner Michel, pauvre Michel, lui, comprenait rien. Parce que bien souvent, il disait, Michel, il faut que tu filmes là, là. Là, il va se passer, le ballon va passer. Puis, tu sais, des fois, il n'y avait rien pantoute. Puis là, il fallait qu'il imagine, qu'est-ce qui se passait. Puis c'était pas évident. Nous autres, moi, je le savais. Mais, tu sais, pour lui, c'était dur parce qu'il n'est pas habitué de tourner des affaires de même, là. Moi, j'avais tourné en studio, mettons, pour refrain, tout ça. Mais là, en extérieur, pas même affaire pantoute. Puis moi, je suis pas caméraman de formation, là. Fait que quand je suis arrivé dehors avec ma caméra, puis quand il faisait soleil, puis des nuages, ça marchait plus en automatique. Les autos aussi. Les autos. On s'installait dans une rue tranquille, paisible. Il n'y avait pas personne. Là, on faisait le décompte dans 5, 4. Attends un peu, là. Le monsieur avait parti sa tondeuse, ou bien non, il y avait une auto qui arrivait à ce moment-là, ou des biscuits à gaz. Il y a toujours quelque chose, hein? Puis, il faut dire aussi que c'est pas évident de faire un film avec une seule caméra. Parce que d'habitude, on a au moins 2 caméras pour faire 2 plans différents. Alors, nous, on le faisait une première fois. Puis après ça, on changeait la caméra de place, puis on le refaisait une deuxième fois. Parce qu'on avait seulement qu'une caméra extérieure. En studio, on avait beaucoup plus de caméras, mais on avait une caméra volante, qu'on appelle, qu'on amenait avec nous, puis qu'on pouvait filmer. Pour faire tout ça, là, ça nous a pris... On a fait ça pendant 6 mois en extérieur. C'était ma question. Ça vous a pris 6 mois de monter ce film-là? Oui.
Ouais, puis Ben, prendre les images, puis mais après ça, le montage, là, puis il faisait ça chez eux. Il a perdu son permis de golf. Hein? Tu avais loué pour une session tout l'été de golf et Exact. finalement, tu n'as pas été joué. On n'a pas eu le temps. mais ça a-tu coûté cher faire un film comme ça? 300. 300 Ouais. pour faire un film comme ça? Ben, en réalité, c'était pour les écrans verts parce qu'on a fait tout peinturé puis tout le kit, là, mais c'était ça. Ça a coûté. Puis ce film-là, il a même passé à l'entrée principale à la télé. Entrée principale de Radio-Canada, c'est ça, ils ont montré des extraits. Ils ont monté des Puis vous avez fait des présentations, je crois, à la salle Jean Coutu ici. Oui, ben oui. Hein, on a Oui, fait- c'est ça. Puis le monde a bien apprécié. Il était bien content. C'était gratuit. Fait que, C'est pour ça qu'il y avait du monde, c'est gratuit. Puis à la salle Jean Ça Coutu, plein. il y avait 225. Moi, c'est moi qui ai compté les chaises. On a mis 225. Wow, félicitations. C'était plein. Ah, écoute, c'est quelque chose. C'est un gros écran, là. C'est un gros écran. On ne parle pas d'une petite affaire, là. Comme ça, là. Ah, c'est plus grand que ça. Ah, ouais? Oui, oui, parce que ça faisait tout le fond de la salle. Hey, là, on s'arrête ici, mais vous restez ici parce qu'on a d'autres choses à montrer que vous êtes dedans. Mais je veux qu'on leur donne une bonne main d'applaudissement. Oui. Parce qu'écoutez, un film, là, c'est quelque chose, là. C'est vraiment quelque chose. Fait qu'on va avoir besoin de nos amis Pierre et Allez-vous-en Lucien. pas. Tassez-vous juste un petit peu sur les côtés, parce qu'ils en ont fait bien plus que ça, là. Ouais, n'importe où. On va vous montrer d'autres choses que vous avez fait. Vous pouvez vous asseoir si vous voulez, là. Gênez-vous pas. Le train fut une nécessité dès les premières années d'existence de Saint-Gabriel. On est exactement à l'endroit où passait le train en 1888. On doit l'arrivée du train à Saint-Gabriel à Cléophas Beausoleil, avocat et député provincial. Son but était de relier Saint-Gabriel à la nouvelle voie Montréal-Québec. Après 14 ans de démarche, le tout premier convoi faisait son entrée à Saint-Gabriel. Ben oui, toi. Depuis 1874, que le gouvernement promettait toujours de construire la voie ferrée qui pourrait ainsi relier notre paroisse au grand centre. Ce qui fait qu'avant chaque élection, on voyait apparaître des petits bonshommes qui saccageaient nos champs en y plantant toutes sortes d'affaires. Ça se disait ingénieur. Puis c'est pas tout, là. Lucien, t'en as fait en tabarnouche des affaires. Laisse-moi te le dire. Bonjour, cette semaine, ça va être du sport. On sort-tu? La famille. Promo. Conseils et précautions. Rétro-actualité. Allons voir les actualités régionales. Ça va être du sport, oui, c'est le cas de dire au hockey, comme mentionne Pierre-Michel Godard, 4e victoire consécutive des Loups, mais pas leur meilleur match de la saison, samedi soir à l'Aréna municipale de Bedford. Mais les Loups de Saint-Gabriel ont toutefois remporté une 4e victoire consécutive en défaisant les Boules de Bedford au compte de 4-3. Bonjour, en ce 24 juin, je me joins à Jean-Yves et vous souhaite la bienvenue à ce bingo spécial 40e anniversaire de CTB. La persévérance est une qualité rare que notre directeur de CTB a su faire preuve, car malgré des hauts et des bas, mais grâce à la constance, Gilles Comeau a réussi à faire fonctionner une télé locale ici à Saint-Gabriel pendant 40 années. De chagrin, viens, le bonheur s'éteint. Oh, viens, reviens, viens, soignez nos jours.
Ah, ça mérite une bonne main d'applaudissement, ça? Oh, que oui, que oui. Oh, que oui. Félicitations, mon cher. Lucien, l'homme aux multiples talents. T'as été combien de temps? Venez-vous-en, restez pas là. T'as été combien de temps à CTB-TV? 12 ans, je pense. 12 ans? 10, 12 ans, 12 ans. Il me semble que c'est ça, 12 ans. Je sais pas, j'ai pas compris. Oui, tu étais alentour de ça 12 ans, parce que moi, ça fait 8 ans que tu étais là bien avant moi. Fait que- Ouais. C'est fou, hein? Mais ça passe vite, oui. Mais- Hey, écoute, explique-nous toutes les émissions que tu as faites. Tu en as fait plusieurs, là. Ah, ben j'ai fait aussi avec Magali, qu'on voit en arrière ici. Là, Allô, Magali? j'ai fait l'atelier de Magali. J'avais rencontré cette belle personne aux talents multiples dans un... Ben, elle faisait une exposition. Puis j'avais dit, ben pourquoi tu viendrais pas à CTB? Je pense que Gilles accepterait d'avoir une nouvelle émission. Puis elle est venue se joindre à l'équipe. Elle n'avait pas dormi de la nuit la veille. Elle était tellement nerveuse. La première émission, ça s'est passé d'une drôle de façon. C'est parce que elle arrivait avec tout son matériel. Hein. Elle le faisait chez elle avant, une première fois, pour en avoir un fini. Parce qu'après ça, on a tourné chez elle. C'était plus facile. Elle était dans son studio chez elle. Mais à la télé, elle apportait tout ça. Et puis là, ben, ça faisait beaucoup de choses à gérer. Puis là, ben, sa première émission, là, elle commence. Là, elle n'était pas habituée. Puis là, très sérieuse. Très sérieuse. Vraiment, ben, elle est bête. Fait que là, je voyais bien que c'était bien mal parti, là, on va dire. Fait que là, on fait le décompte. 5, 4, 3. Je dis, coudonc, as-tu pété? Là, à partir à rire, puis là, ben... C'est toi qui as dit ça? Oui, j'ai dit, coudonc, as-tu pété? Puis juste au moment du 3, 2, 1, là, tu sais. Fait que là... Puis là, ben, parti à rire, puis toutes les autres émissions après, ben, ça a été la... À penser à ça, c'était un peu comme dans les démons du midi, là, tu sais, Suzanne Lapointe, là, ben, c'était là, elle riait tout le temps. Et puis, ben, ça a fait des bonnes Je comprends pas pourquoi Carrière... Ça a fait des bonnes émissions. Avec toi, je comprends pas pourquoi Carrière. Parce que tu as fait des belles émissions avec elle, Oui. mais tu as aussi fait beaucoup de sketchs. Et ça, c'était apprécié aussi, là. Oui, j'ai fait des sketchs humoristiques. Mais j'ai repris aussi le personnage qu'on a vu tantôt de Fridolin Cossin. Et puis, je l'ai adapté un petit peu. J'ai fait des montages chez moi parce que je ne voulais pas déranger toute la télé avec ça. Puis, ben, je les ai passés. Ils ont passé à CTB. Je les ai mis sur Facebook aussi. Oui, beaucoup de plaisir. Oui, puis tu as fait des choses avec notre amie qui est dans le Sud aujourd'hui, là. Elle qui faisait le petit singe à un moment donné. Oui, avec Denise Caron. Oui, j'ai fait aussi. Ben, on l'a vu tantôt dans le film. C'est elle qui faisait la madame l'excitée. Oui, je l'ai vu, là. C'était elle, là. On ne l'a pas reconnue, pas en tout. Madame Caron. Bon, ben c'est ça. J'ai fait des émissions aussi avec elle, des sketchs, entre autres, où on s'est bien amusé avec ça. Puis, ben c'est ça. Quand on manquait de monde, souvent, ben moi, je manquais de monde pour me donner la réplique ou tout ça. Fait que je pensais à Denise. Puis je lui demandais, puis elle était toujours partante. Elle disait toujours oui. Fait que c'est le fun. Wow. C'était une bonne bénévole aussi, mais c'était surtout une bonne amie pour toi. Oui, bien sûr. Ben, c'est tous des amis, hein. Exactement. On est tous des amis. Exactement. C'est pour ça qu'on s'apprécie tant l'un l'autre, parce qu'on a travaillé ensemble, puis moi, aujourd'hui, c'est moi qui fais communiquer du samedi, tu m'as joué un méchant tour, mon homme. Mais je suis content de le faire à cause de toi. Tu as donné l'exemple, tu as montré le chemin. Puis c'est ce qu'on devrait faire, tout le monde, c'est de montrer le chemin à quelqu'un d'autre. Et c'est ça qu'on bâtit de la relève, c'est comme ça qu'on bâtit la relève, c'est de montrer à quelqu'un d'autre à faire ce qu'on fait. Et toi, tu le faisais particulièrement bien. Pierre le faisait super bien que nous autres, c'est pour ça que c'est demeuré un ami, un très grand ami. Puis Michel,
Écoute, c'est hors pair, tu as toujours, oui aussi, toujours partant sur des affaires, des fois, qui n'avaient peut-être pas de bon sens, mais il était partant pareil. Tu veux que je filme ça, on va filmer ça correct. Bien, une bonne main d'applaudissements pour nos 3 mousquetaires. Oui, c'est nos 3 mousquetaires. Merci beaucoup d'avoir été là. C'est à toi. Et temps, mon cher. Bravo, merci beaucoup. Hey, on vient de voir un chanteur à l'écran. Ben, il nous reste une autre chanteuse à passer ce soir. Hey, moi, avant de... Ben, bonsoir tout le monde, d'abord, premièrement. Et avant de faire une chanson, j'aimerais vous dire que mon conjoint et moi, Ronnie, on est des espions. Parce qu'on est d'un autre comté, on n'est pas d'ici, évidemment, on est de Blainville tous les deux. Et la raison pourquoi on travaille à CTB, c'est arrivé d'une drôle de façon, c'est que Ronnie avait fait une émission de Chacun son refrain. J'ai fait une émission Chacun son refrain. Et après que l'émission a été terminée, M. Comeau, je l'entends parler, il dit « Ah, j'ai le goût de faire quelque chose d'autre, mais là, je cherche... Je pense que je vais avoir un co-animateur, mais je sais pas. » Ben, j'ai dit « Essayez-moi. Je vais venir faire l'émission avec vous, si vous aimez ça. » Bien, je vais continuer. Et ça fait 90 émissions qu'on fait de... Wow! Félicitations! J'ai souvenir encore. Et à partir de là, cet été, ça a été un petit peu compliqué. On n'a pas enregistré parce qu'on n'a pas fait. Et puis, j'ai eu le malheur de me casser un doigt, donc ça ne joue pas bien de clavier dans ce temps-là. Mais on reprend ça cette semaine. Donc, vous allez avoir des nouvelles émissions qui vont venir. Claude, tu vas avoir de l'ouvrage à faire, mon chum. Et j'aimerais vous offrir une chanson que j'ai eu le bonheur de faire il y a très longtemps parce que je travaillais en Floride pendant plusieurs années. Et cette chanson-là a servi de représentation pour le Canada. J'étais bien fière de ça. En 2002. Fait que ça fait longtemps que je la fais. Je pense que je la sais par cœur. On y va. Et c'est parti. Il a regardé Maria et lui a dit prie pour moi. Elle a embrassé son amour. Que Dieu prenne soin de toi. Il voyait venir la vengeance. Voici mon dernier combat. Car s'il me ramène au Texas, ce sera sur une croix. Tous les anges du Mexique priaient dans leur paradis. Pour les amoureux tragiques de la vallée des fusils. Après ce combat étrange, la foudre est tombée sur elle. Et l'envie des anges conduira notre ange au ciel. La fille a ramassé l'arme qui fumait encore un peu. Et elle a, dans une larme, demandé pardon à Dieu. Car le fusil était vide qu'elle braquait sur les soldats. Ils l'ont prise alors pour cible, hors la vie et hors
anges du Mexique priaient dans leur paradis pour les amoureux tragiques de la vallée des fusils. Après ce combat étrange, la foudre est tombée sur elle. Et l'on vit les anges conduire un autre ange au ciel. Tous les anges du Mexique priaient dans leur paradis pour les amoureux tragiques de la vallée des fusils. Après ce combat étrange, la foudre est tombée sur elle. Et l'on vit les anges conduire un autre ange au ciel. Et l'on vit les anges conduire un autre ange au ciel. Merci beaucoup. Je voudrais vous dire aussi à tous, avant M. Comeau, principalement, de m'avoir fait confiance. Merci beaucoup. Et j'apprends tellement de belles choses ce soir sur CTB-TV. Et je voulais juste vous dire que l'année dernière, on a fait une émission, Ronnie, un groupe d'amis, Bernard Lapierre, qui est guitariste, et moi-même. On a fait une émission pour le jour de l'an. Et l'émission est rendue à plus de 40 000 vues. On est très heureux. C'est rendu en Europe. La France, le Danemark, la Hollande et la Belgique, qui voient des émissions de CTB-TV. Merci beaucoup. C'est très valorisant pour nous. Ça, là, c'est un cadeau qu'on reçoit puis qui nous fait du bien. Alors, merci beaucoup. Merci, Loulou. Il y a tous les animateurs, tous les bénévoles qui ont travaillé en 40 ans, puis il y en a plein d'autres aussi. Oui, on va regarder ça. On vous laisse le soin de regarder. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un grand homme. Un grand homme qui se cache derrière un mur de modestie. J'aimerais vous le faire découvrir comme, personnellement, j'aimerais le découvrir aussi. Cet homme qui est né en 1924 à Saarbrück, en Allemagne, de parents alsaciens, qui a étudié à Strasbourg, Rennes et Paris avant de s'établir définitivement à Montréal en 1946. Il était enseignant puis animateur de séries éducatives pour la Société Radio-Canada. Il se consacre à partir de 1968 au cinéma d'animation au sein de cette société. Mesdames, Messieurs, j'aimerais vous présenter un grand homme, M. Frédéric Bach. Bonjour. Bonjour, M. Moreau. Ça fait plaisir de vous rencontrer. Tout le plaisir est pour moi, vous pouvez être assuré. Est-ce que la présentation, c'est bien juste? Oui, juste. Je suis arrivé en 1948. Alors, depuis longtemps, je désirais venir au Québec parce que c'est un pays qui m'avait toujours intéressé. C'est un pays de neige, un pays de grands espaces, avec une vie sauvage qui était encore très importante. Et puis, j'avais vu des peintures de Clarence Gagnon pour Maria Chapdelaine et puis Le Grand Silence Blanc et tout ça. Et je trouvais que sa peinture de la neige était tellement intéressante, je désirais vraiment venir ici. Puis alors, par curiosité, avant de venir, je voulais être un peu mieux informé sur le Québec, sur le Canada, parce que tout ce qu'on savait en France, c'était largement dépassé. Bienvenue à l'émission Chacun son refrain. Eh bien, aujourd'hui,
Pour certains, on va vous faire découvrir un artiste, mais pour la plupart d'entre vous, on va vous faire redécouvrir un artiste. Je vous présente Mark Hamilton. Bonjour. Bonjour, Gilles. Grandement plaisir. Comme j'ai toujours envie d'aimer, j'ai toujours envie de toi, oh toi que j'aime. Comme j'ai toujours envie de toi, je te cherche où que tu sois, oh toi que j'aime. Comme tu es femme dans la nuit, mes mains tremblent sur tes hanches, j'ai envie de tes lèvres, mon amour. J'aurais voulu danser, j'aurais voulu tourner jusqu'à la fin des jours. Tout étourdi de toi, tout imprégné de toi, au rythme de l'amour. Si j'avais su, j'aurais compris comme un aveu tout ce que me disaient tes yeux. Alors, nous profitons de la visite de M. Fernand Gignac ici à Saint-Gabriel, dont on a assisté à son spectacle formidable. Et moi, je le remercie particulièrement de nous accorder une petite entrevue parce qu'on sait que le temps est précieux pour lui. Alors, je vous remercie beaucoup, M. Gignac. J'aimerais... Oui, bien, ce soir, c'est une soirée spéciale, c'est-à-dire une soirée dansante, mais j'ai deux formes de spectacle. J'ai le genre de spectacle qu'on vous a fait ce soir, mais j'ai aussi un genre de concert aussi. C'est plus intime, où le répertoire est différent, où c'est plutôt des chansons à texte ou des choses comme ça. Mais j'adore faire les deux choses. Il n'y a pas de problème. Ben, c'est formidable ce que vous avez fait. Parce que ça demande du courage, puis des sous. Vous ne pouvez pas savoir la joie que ça me donne, moi. Parce que moi, la roulotte, bon, c'était fini, c'était à la casse. Puis quand la ville, devant le brouhaha que ça fait à Montréal, les gens ont dit, on n'a pas le droit de mettre le patrimoine à la ferraille, c'est pas possible. Alors la ville, ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait? Alors ils ont dit, on va leur filer à Buissonneau. Alors je me suis retrouvé à côté de ma maison avec la roulotte. J'avais des arbres qui étaient petits, les gens disaient « Ah, c'est ta roulotte qui est là-bas », mais à un moment donné, les arbres, quand on était là chercher, les arbres étaient gros. C'était gros? Oui. On dit ça pousse vite. Moi, c'est 12 cordes de bois. Mais en tout cas, toute une belle histoire quand on a été chercher la roulotte aussi. Les émotions qu'on a vécues. Il paraît que vous avez filmé ça? Oui. Ben, il y avait un caméraman de Télé-Québec. J'aimerais ça le voir aussi. Oui, bien, je pense que... on a les images de ça encore. Martin? Martin. Quand on a sorti la roulotte, on les a. Ben, il a fait un travail du tonnerre, lui, là. Parce que si vous ne l'aviez pas eu, vous ne l'auriez pas eu, la roulotte. Il a été très patient. Il a tout fait pour... Il venait me voir, il me cassait les pieds avec ça. J'ai dit, m'en fous de la roulotte. Sacre-moi la paix, j'ai fini. J'ai fini, ma job est faite. Mais il a vendu une pièce, pareil. Ça, c'est dégueulasse. Ça a été rough, mais... Ça, c'est dégueulasse. Tu m'as pas dit ça. Gens très importants, des personnalités. On a parlé tantôt du commandant Piché qui était là. On a eu Louis Plamondon. On a même eu 4 chanteurs de la voix qui sont venus chez nous avant. Pas vrai, Gilles? 4 chanteurs.
Après ça, ils ont passé à la voix. C'est nous autres qui les a découverts. Puis, il y a une autre personnalité qui est passée chez nous aussi. Je ne sais pas si vous allez vous en souvenir. Oh. Est-ce que vous savez c'est qui? Ah oui, Roger Sylvain. Ah, t'es fort. Les yeux, les yeux. Tu lui demandes-tu pourquoi est-ce qu'il gagne tous les concours? Ben oui. Il joue plus, lui. Il gagne tout le temps. Lui, il est comme le maire Frigon. Lui, tu ne l'embarques pas d'un concours, il va gagner. C'est vrai, le maire Frigon gagne tout. Hey, la poune, quel beau souvenir. La poune. Et naturellement, vous l'avez deviné, c'est Roger Sylvain. Roger Sylvain, il nous a écrit une lettre. Je l'ai condensée un petit peu parce que c'était trop long. C'est vrai? Oui, il reste à Saint-Calix. OK. Bien, Roger Sylvain nous a écrit un petit mot. Je vais vous la lire, si vous le permettez. Ça dit « Bonjour, mon nom est Roger Sylvain, ex-journaliste artistique, chanteur, animateur, concepteur de spectacles pour le bel âge et plus. Je veux apporter un témoignage à l'endroit de la station CTB-TV de Saint-Gabriel. J'ai été invité à leur émission « Chacun son refrain » à 3 reprises, et ce qu'on y offre comme sono, images, éclairage et montage, on ne voit ça nulle part ailleurs. Aucune télé, TVA, Radio-Canada, Télé-Québec n'offre aux artistes une possibilité de chanter à la télé pendant 55 minutes. Autrefois, c'était un mandat de Radio-Canada. On y avait vedette en direct, les Beaux Dimanches, Superstar, mais ça n'existe plus nulle part sauf à CTB. Et les autres télés communautaires devraient imiter CTB. Aujourd'hui, ailleurs, on fait de la télé saveur du jour. On crée des vedettes, on les acclame, puis plus rien. Star Academy, La Voix, que sont devenus les gagnants? On a même oublié leur nom depuis. J'ai 71 ans et je m'ennuie d'une télévision qui nous divertissait, pas avec la violence, mais avec des émissions musicales. CTB a aussi une émission intéressante pour les artistes, Histoire d'une vie. Nos artistes de variété, ceux qui ont marqué les belles années, n'auront pas tous la chance d'une Janine Citeau pour se raconter avant de partir. Encore là, quelle émission offre un tel cadeau tant aux artistes qu'au public? Il n'y en a pas. Alors profitez-en et souvenez-vous qu'on a une devise au Québec qui dit « Je me souviens ». Bonne continuité. Eh oui, bonne continuité. Et ça, c'est des beaux témoignages. C'est pas des témoignages en l'air, c'est des témoignages mérités. Oui. Parce que Gilles a su transmettre sa volonté de communiquer avec les gens, de communiquer l'information avec les gens, que ce soit au niveau musical, que ce soit au niveau régional, information politique, etc. Gilles a toujours été là pour donner le hockey, puis go, aller d'avant. Alors, merci, M. Comeau. Merci, M. Comeau. Là, ce que je veux parler, c'est d'une autre personnalité hyper importante pour CTB-TV. Laquelle? Chaque semaine, cette personne-là s'occupe des commandites, fait les communiqués, fait la nécrologie. Il est vice-président et il fait même partie du CA. Avez-vous une idée de qui je parle? Jean-Yves. Une bonne main d'applaudissements pour Jean-Yves. Parce que Jean-Yves, on en parlait tantôt, ça fait combien de temps que tu es là, là? 8 ans. 8 ans déjà? Oui. Tu as commencé ça comment? Oui, écoute bien, ça c'est une longue histoire. Hein. Non, tu as 3 Moi, ça va vite, ça va rentrer dans 3 minutes. Je suis arrivé à CTB-TV parce que je faisais le bingo à la fin. Il te reste 1 minute 30. Hey, arrête ton timer parce qu'il va péter. Je faisais le bingo à la FADOC à l'époque. Ils ont dit la semaine passée, il manquait quelqu'un au bingo. Monsieur Comeau est obligé de faire le bingo. Tu devrais aller voir. Je suis certain qu'ils ont besoin de bénévoles. Moi, naturellement, avec un grand cœur, je m'en vais voir Monsieur Comeau le samedi. J'ai dit, moi, je m'en viens voir si vous n'auriez pas besoin, à l'occasion, de quelqu'un pour faire le bingo le samedi. Et il me dit, non, pas besoin de personne, j'ai tous mes bénévoles. Mais, si tu veux faire les caméras, jamais touché à ça, moi. Il dit, sois pas inquiète, on va tout te montrer ça. C'est là, il a dit la même chose, moi aussi. Oui, bien là, il accroche mon Michel, puis il dit, Michel, m'ont dit comment ça marche. OK. Michel me montre comment ça marche, mais à un moment donné, Michel, il faisait des chèques en avant. Là, un samedi, un drôle de hasard, Fernand Descrémy, il est là. Là, il me regarde aller, puis là, il y a des petits détails que je ne connaissais pas.
Là, il est venu me montrer des détails sur la caméra, comment ça marchait. Là, ça a commencé à bien aller. J'ai fait ça pendant 5-6 mois, mais pas une fois de temps en temps, tous les samedis. Là, le temps passe, mais là, moi, dans ma tête, je suis venu ici pour animer le bingo. Mais là, à un moment donné, il me dit, ça te tente-tu d'animer le bingo? Ben, regardons ça, on va animer le bingo. Fait que j'anime le bingo, puis à l'époque, c'est Lucien qui faisait les communiqués. Fait que, avec tout ce monde-là, ben, j'ai appris. Pierre était sa console en arrière, puis... Fait que là, j'ai appris à faire le bingo à la façon télé. Ça, c'est une chose. Je l'ai fait une fois. Après ça, ben, il y a quelqu'un qui a manqué au téléphone. J'ai fait le téléphone, j'ai fait la vérification, mais il n'y avait pas d'ordinateur. C'était les gros cahiers là, qu'on fouillait dedans pour trouver les numéros gagnants. Fait que j'ai fait ça. Là, après ça, hey, j'ai eu une promotion. J'ai retombé ces caméras. Ça a l'air que je faisais bien ça, animer le bingo puis tout, mais va ces caméras, ça va bien aller. Ah oui? OK. Puis là, ben, j'arrive à une assemblée, puis là, ils disent, c'est à l'Assemblée générale annuelle, puis là, ils disent, hey, il nous manque quelqu'un sur le conseil, ça te tenterait-tu d'embarquer là-dessus? Bon, il faudrait embarquer là-dessus, juste voir comment ça marche. OK. Ça fait combien de temps que tu es là-dessus? Hein? Ça fait 6 ans. Juste pour voir. Mais juste pour voir comment ça marche. Mais là, oh, surprise totale en plus, Michel donne sa démission, c'est à lui le vice-président. Il donne sa démission. Fait que là, ils disent, tu donnes ta démission comme vice-président ou tu restes sur le conseil? Non, non, fini. Oh. Là, il manquait un vice-président. Ah, c'est plate. Ils disent, ça te tente-tu d'essayer ça? Bien, en attendant, on en trouve un autre. Mais on va prendre ça. Ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans. Ah, ben ouais. Fait que ça va assez bien. On s'arrange assez bien. On ne se chicane pas. Ça veut dire qu'ils ne cherchent pas. Non, mais il faut comprendre une chose, par exemple. Les bons, ils ne veulent pas y remplacer. C'est oui, bien, c'est parce qu'à un moment donné, tu sais, on est comme n'importe quoi. On vieillit. Ben non. Puis on aimerait que quelqu'un prenne la relève à un moment donné. Puis tantôt, je voulais féliciter Lucien parce que Lucien, comme j'ai dit, il a eu l'intelligence d'enseigner ce qu'il savait. Moi, il m'a montré, il m'a même dit dans quel caractère il écrivait ses communiqués pour les lire sur l'écran. J'ai pris ce que Lucien faisait. Que c'est beaucoup d'ouvrage faire ça. Hein? C'est beaucoup d'ouvrage, puis je comprends Lucien aussi. D'avoir fait ça pendant tant d'années. C'est beaucoup moi, j'y lève mon chapeau de ce côté-là parce que c'est quelque chose qui est assez difficile. Puis après ça, il est venu autre chose. Parce la nécrologie. La nécrologie. J'ai essayé de rendre ça vivant. Ben, c'est parce qu'ils sont morts. Ça, c'est dur, là. Ouais. Fait que, on a trouvé un truc avec Fernand, puis après ça, Michael a pris la relève. On a trouvé un truc, c'est qu'on passe une vidéo qui montre quelque chose qui grouille en arrière. Et ça peut être des nuages, ça peut être de l'eau, ça peut être bien des choses. Mais au moins, ce petit bout-là, il est vivant. Ça rappelle aux gens que ces gens-là qui sont décédés, ils étaient vivants, puis ils méritent qu'on en parle une dernière fois. Oui. Attends. Celle-là, je l'ai pris en attendant celle-là aussi. Mais écoutez, à un moment donné, tu es dans la roue, tu aimes ce que tu fais, puis c'est dur après ça de débarquer parce que ça, c'est comme faire du bicycle. Hein? Vous autres, vous le savez, là, vous chantez. Si on vous dit demain, vous ne chantez plus, tout se met tirer à plat parce qu'il n'y a plus rien d'intéressant. Bien, moi, dans ma retraite, les gens disent, pourquoi, toi, dans ta retraite, tu n'arrêtes jamais? Parce que si j'arrête, je vais crever. Effectivement. C'est aussi simple que ça. Moi, manger le mastic après les fenêtres, aujourd'hui, ils n'en mettent plus. Hein? Okay. Puis on parlait de nécrologie. Malheureusement, il y en a plusieurs d'entre nous, des bénévoles, qui nous ont quittés. Et on aimerait prendre 30 secondes pour penser à eux.
Puis il le mérite, pensez-vous-le. Et là, je vais sauter par-dessus le prochain. J'espère que Dieu va me pardonner. Parce qu'on a une collègue ici dans la salle que j'aimerais bien aussi souligner qu'elle est là. Alors, pour toi... Bonjour, dans le cadre de l'émission Rayonnement culturel, aujourd'hui, je vais vous présenter l'auteur du livre « Ma vie » de la cour d'école à la salle d'opération du docteur Guy Morin, obstétricien gynécologue, et de son épouse Francine Lebrec, aussi son infirmière. Bien, bonjour tout le monde. On est au Salon des métiers d'art de Saint-Charles-Borromée et on commence la tournée pour vous faire visiter les trouvailles. Alors, bonjour, Monsieur Gauthier. Bonjour, madame. Ça bien. va? Ça va bien? Ça va très bien, ça va très bien. Est-ce que vous allez nous parler un petit peu de qu'est-ce que vous faites, même si on le voit? Avec plaisir. Où l'on connaît la chanson et tout le monde chante sur le pont d'Avignon, c'est faux. C'était sous le pont d'Avignon. Parce que le pont d'Avignon, qui avait à l'époque 24 arches, Bonjour à tous, bienvenue à l'Atelier de Magali. Mon nom c'est Magali et je suis artiste en transformation de matériaux de récupération. Comme vous voyez aujourd'hui, c'est une journée très spéciale. C'est Noël et nous avons un invité spécial aujourd'hui, c'est le Père Noël. Pas un mot! Tu voulais te cacher? Le vendeur qui m'a donné ça, ce costume-là, j'ai dit, je veux quelque chose pour Noël. Je veux quelque chose pour Noël. Le Père Noël, lui, a compris deux mots. Père puis Noël. C'est tout ce qu'il a compris, là. Non, mais tu te vois-tu en traîneau habillé de même, là? C'est pas chaud. Même ici, là, m'a dit, là, la fabrique du lutin, là, c'est pas chaud. C'est vraiment Noël. C'est pas chaud, là. Comme vous voyez, c'est jamais organisé d'avance, nos émissions. Non, l'avoir su. Lucien a toujours le tour de... Puis regarde, en plus de ça, il m'a vendu le costume. Écoute bien ça. Bonjour, je suis le Père Noël. Me reconnaissez-vous? Ah, pas d'allure. Pourri, ce costume-là. Pourri! T'as dit?
Mais le pire, c'est que tu l'as vraiment mis. Ben, il n'y en a pas d'autres. Ah! T'aurais dû me dire avant, je t'en aurais fabriqué un. Ah, je te parle de prix, là. En tout cas, on va essayer que ce soit pareil de Noël, hein? On va essayer de faire une émission Mais c'est pas chaud, hein? sérieuse. C'est pas chaud pareil, ici, hein? Non. Je vois ça. Je regarde mes thermostats, là, puis moi, c'est au moins 12 degrés, c'est certain, là. C'est vraiment très bien, le Père Noël. D'accord. Bon. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, on va essayer de faire quelque chose de sérieux et on va faire des boules de neige. Alors, des matériaux. C'est quoi les matériaux? Alors, les matériaux, ça vous prend des pots maçons. C'est quoi ça? Des figurines au choix. Des brillants. Des brillants sont où, les brillants? Ils sont tous passés sur moi. Attends, ça ici. De l'eau chaude. Non, de l'eau. Et de la colle chaude. Silicone. Oui. La colle silicone. Alors voilà pour les matériaux, mes petits enfants. Cher public, bonjour. Et nous voilà dans l'atelier de Robert Gérard, dans la région de la Nodière. Je crois que c'est dans la municipalité de Saint-Gabriel de Brandon. Oui. En pleine belle campagne. En belle campagne, avec les derniers vrais que j'appelle, avec les cultivateurs. Les avec, authentiques. Les authentiques. Le vrai monde. Alors, étant donné aussi que tu es un peintre authentique, j'aimerais ça, Robert, que tu nous expliques un petit peu ta démarche. Quand je vois, tu as une grande toile vide, là, tu t'en vas vers un tableau. Alors, dis-nous, comment tu procèdes quand tu... Dans ce cas-ci, celui que je vais commencer bientôt, j'ai l'esquisse qui est là. Ce qui est arrivé, c'est que j'ai un collectionneur qui me demande de faire un paysage. Un paysage qui va être le matin, au lever du soleil. C'est un tableau de 80 pouces qui va être au-dessus dans la chambre. I couldn't find anywhere else. Hey, I'm not trying to be nobody. Just want a chance to be myself. Que diras-tu à nos enfants quand je ne serai plus là? Que diras-tu à nos enfants quand tu parles de moi? Leur diras-tu que c'était ma fierté qui m'ont bien fait rire et pleurer, et que dans mon cœur le mot amour y est gravé? I wanna dance with you, twirl you all around the floor. That's what they intended dancing for. I just wanna dance with you. I wanna dance with you, hold you in my arms once more. That's what they invented dancing for. I just wanna dance with you. Tout le monde veut aller au ciel, oui, mais personne ne veut mourir. Personne ne veut mourir. Personne ne veut mourir. Tout le monde veut aller au ciel, oui, mais personne ne veut mourir. Personne, personne, personne ne veut mourir. On pense ça pas à Paris, on vit dans la bouteille.
à l'oreille, ah oui, buvons le bon vin m'endort et l'amour me réveille encore. Le bon vin m'endort, l'amour me réveille encore. Les parents nous sont pères à fêter le jour de l'an, à manger des bonnes tourtières du ragoût de l'ancien temps. C'est dans le temps du jour de l'an, on se donne la main, on s'embrasse, c'est le bon temps d'en profiter. Ça arrive bien qu'une fois par année, c'est dans le temps du jour de l'an, on se donne la main, on s'embrasse, c'est le bon temps d'en profiter. Ça arrive bien qu'une fois par année. Hey, c'est cette émission-là que tu as dit tantôt qui avait passé partout. 40 000 vues. 40 000 vues, cette émission-là. Alors, c'est un succès. Puis on vous la doit. Alors, bravo, bravo. C'est une belle organisation. C'est une belle émission. Bravo. On parlait d'émissions de chant. Et je me suis permis, si vous voulez bien, pour clôturer, ça se dit-tu ça, clôturer? Oui, pour clôturer la soirée. Pour terminer, non, notre 40e anniversaire. Arrête donc, tu vas chanter. Je ne dirais pas que tout le monde sorte. On a décidé de faire une émission spéciale pour le 40e anniversaire. Ça s'appelle « Une voix pour ta voix ». C'est un concours de chant qu'on a lancé partout au Québec pour aller chercher des belles voix. Et je te lève mon chapeau parce que tu as réuni pour ton émission 17 télévisions communautaires en plus. Oui, parce qu'il y a 17 télévisions qui devraient participer avec nous, puis projeter nos émissions, diffuser nos émissions. Il va y avoir 6 émissions, 4 régulières, une demi-finale, une finale, et ça commence ce samedi à 20h. Ça va être diffusé plusieurs fois par semaine, une émission par semaine. Alors, merci de nous avoir suivis dans ce projet-là. Le but, c'était de faire un chacun son refrain 40e anniversaire, puis de trouver une belle voix. Fait que la personne qui a gagné, on ne vous le dit pas, vous suivrez les émissions, vous allez avoir des émotions, et cette personne-là, on va réaliser avec elle un chacun son refrain 40e anniversaire. J'ose vous présenter un petit bout de cette première et un mix d'autres émissions là, pour vous donner un peu l'idée de comment ça va se passer, Une voix pour ta voix. Bienvenue à Une voix pour ta voix, là où les étoiles naissent. Qui sera couronnée la grande star 2024? Voici votre animateur, Danny Bérubé. Bonsoir à la maison, bonsoir en studio, bienvenue à cette première émission Une voix pour ta voix. Grand concours de chant qu'on a décidé de lancer partout au Québec afin d'aller trouver les meilleures voix possibles pour vous les présenter. Et Dieu sait qu'on a trouvé des très belles voix. Pourquoi un concours de chant? Eh bien, on vous l'explique. Hey les gars, notre 40e anniversaire, là, on arrive à la clôture, on a-tu pensé à quelque chose? Ben là, toi, Danny, t'avais pas proposé quelque chose? Ben, écoutez, j'ai une idée. Tu sais, ton émission, là, chacun son refrain, là, les gens adorent ça hein, quand on reçoit des chanteurs. Fait que j'avais pensé faire un chacun son refrain 40e anniversaire. Ce qu'on pourrait faire, c'est de lancer un grand concours de chant à travers le Québec pour aller chercher la plus belle voix. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, c'est une bonne idée, ça, là. Oui, bien, une bonne idée. On a-tu le personnel pour un gros projet comme ça, là? On a-tu le personnel pour faire ça, nous autres, ça? Ah! Que c'est ça? Vous en faites pas avec ça, parce que Captain Danny est là. Ah, oui. Bon. Voici pour vous le profil de notre première participante. Et puis c'est vraiment à l'âge de 14 ans que tu as décidé que là, je m'en vais vers le métier de chanteuse. Bien, qu'elle m'a inscrit, là, j'étais... Je sais pas les expressions, je peux dire? Je peux-tu dire comme j'étais folle comme de la merde, là? Je peux-tu dire? J'étais vraiment... J'étais folle comme un balai, non? Oui, j'étais vraiment énervée, là. Oui, c'est bon. I call him my lover, I call him my man, I call him my lover, do the best I can. Come on, Bobby now, come on, Bobby McGee, yeah. Oh, Lordy, 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 Lordy. Une voix pour ta voix, grand concours de chant qui va débuter ce samedi à 20h. Et merci à M. Comeau et Judith de m'avoir permis de faire ça. On a eu beaucoup de plaisir. Oui, bien, merci à toi, Danny, pour cette émission-là, parce que tu as travaillé très, très fort. Pour aller chercher les commentaires. Ouais.
Tu vas aller chercher les commanditaires, tu as travaillé très fort et tu as convaincu toute l'équipe de travailler avec toi. Alors, je sais que Claude et Michael ont travaillé avec toi sur les montages puis tout ça. Et ça, là, mon Danny, c'est quelque chose, moi, je te dis, t'es numéro 1 là-dessus. Ah, mon Dieu, c'est pas grave. Le but, c'est de s'amuser. Le but, c'est de s'amuser. Merci à vous. Bien, on va terminer ça ici. Je voudrais remercier tous et chacun d'entre vous pour tout ce que vous avez fait en 40 ans. Je tiens à m'excuser si je ne vous ai pas présenté ce soir dans vos émissions. Malheureusement, vous voyez, déjà 11 heures, il m'en restait d'autres à montrer. Je n'ai pas pu le faire, malheureusement. On a trop d'émissions en 40 ans. Alors, merci beaucoup et je te laisse le mot de la fin. Bien, moi, ce que je veux vous dire, c'est que j'ai connu Gilles Comeau trop tard dans ma vie. J'aurais aimé connaître Gilles Comeau 25 ans plus jeune. Pourquoi? Parce que j'aime énormément ce que je fais. Et j'aurais connu des gars comme Gilles Comeau, des gars comme Lucien, les aurais connus avant. Et c'est des gars qui ont plein de projets en tête. Gilles est encore à 20 ans parce que la tête, il n'arrête pas. Et moi, si on fait ça, puis on le fait pour la bonne cause, ça vient toujours me chercher. Puis 25 ans avant, il me semble que j'aurais eu l'énergie pour bâtir énormément plus de choses avec CTB-TV. Alors, là, je suis à l'heure d'apprendre et je serais plutôt à l'âge de montrer aux gens comment faire. Moi, la seule chose que je vais faire à CTB-TV, je vais y aller avec mon cœur, puis je vais essayer d'enseigner aux gens le petit peu que je sais, le transmettre. Ça sera déjà beaucoup. Si je peux rendre service à quelqu'un, lui faire découvrir le bonheur de travailler dans les communications, alors ça sera déjà une personne de gagner. Alors là-dessus, les amis, moi, j'ai été très heureux d'être ici avec Danny ce soir. J'ai été très heureux de tous vous voir ici. J'ai reconnu des personnes avec qui j'ai travaillé. J'ai reconnu des personnes avec qui j'aurais aimé travailler parce que vous êtes des personnes formidables, tous et chacun d'entre vous. Et je voudrais qu'on termine en donnant une bonne main d'applaudissements à nos deux piliers, Gilles et Judith. Et à tout le personnel, tous les bénévoles, merci beaucoup. C'est pour vous autres le 40e. Merci, puis bonne soirée.